Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à vous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'été, en tout cas de mes vacances. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu du beau temps, que vous avez pu vous ressourcer. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un thème en lien avec ce que je vous disais dans le dernier épisode, parce que je vous invitais à ralentir, à profiter de l'été pour changer de rythme. Et puis, je vous parlais de la temporalité et du fait que le temps est relatif, et je voudrais approfondir un peu cette question-là. Et vous parler du rythme, et je voudrais dédier cet épisode à tous les impatients dont je fais partie. J'en connais beaucoup. Et j'ai d'ailleurs une patiente il y a longtemps. Elle se reconnaîtra peut-être si elle se rappelle de ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. J'avais adoré parce que je lui avais proposé de lire un livre pour qu'elle appréhende un peu mieux son fonctionnement. Et elle était revenue riche de cette lecture. Et elle m'avait dit avec beaucoup de spontanéité cette phrase qui m'est restée en mémoire parce qu'elle me parlait beaucoup. Elle m'a dit « J'ai compris pourquoi j'étais impatiente et je suis impatiente de ne plus l'être ». Voilà, et j'ai trouvé cette phrase très touchante. J'entendais vraiment presque l'enfant qui parlait à ce moment-là. Et c'est ce que je voudrais vous proposer dans cet épisode. Comment composer avec cette part de nous impatiente. Alors si vous vous sentez pas impatient, ça peut quand même vous intéresser parce que vous connaissez forcément des gens qui fonctionnent comme ça, et ça vous donnera peut-être des pistes ou des clés pour mieux relationner avec eux. Parce qu'il y a aussi de ça dans ce que je voudrais aborder, c'est ce que ça peut générer dans les relations, cette question du rythme et de la temporalité. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes, le même tempo. Il y a des gens avec qui ça va être très agréable, ça va être facile d'être en relation, et j'aime beaucoup être en relation de cette manière-là. On va s'accorder facilement, soit parce que l'autre accueille notre rythme, ou inversement, ou parce qu'il y en a un qui modifie un peu le tempo pour s'ajuster à l'autre, mais ça se fait de manière naturelle, c'est pas un sacrifice. C'est super quand ça se passe comme ça, et c'est vraiment pas toujours le cas. Et il y a des relations qu'on est obligé d'avoir avec des gens qui vont pas fonctionner comme nous. Et ça peut générer beaucoup de frustration et de malentendus quand on n'a pas conscience de ça. Alors, je vous disais que j'étais impatiente, je suis même une grande impatiente. Je sais pas si un jour ça se réglera dans ma vie, et d'ailleurs je crois pas que ce soit quelque chose que j'ai envie de régler. C'est pas un sujet à régler pour moi, et ça j'avais aussi envie de vous le partager, parce que mon impatience,
aussi désagréable, frustrante, voire douloureuse qu'elle puisse être parfois à vivre, c'est aussi un moteur formidable. Ça me permet de réaliser plein de choses dans ma vie. C'est ce qui fait que j'entreprends plein de projets, que quand quelque chose n'aboutit pas, eh bien j'essaye de passer par un autre chemin. J'essaye de voir si je peux pas le réaliser quand même. C'est ce qui fait que je vais au bout des choses, que je fais preuve de créativité, j'ai une grande énergie, j'ai beaucoup de dynamisme et ceux qui me connaissent me reconnaîtront là-dedans. Je suis parfois un peu difficile à suivre et il y a même des gens que je fatigue juste à leur décrire mes activités et mon emploi du temps et tout ce que je fais. Et puis d'autres qui trouvent ça génial. Et ça, malheureusement, ça ne m'appartient pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des gens avec qui ça va être super et d'autres avec qui ça va plutôt être dans la friction et la frustration. Et j'aime pas quand c'est dans la friction et la frustration, et pourtant ça arrive. Donc c'est pas un sujet à régler, mais quand même, parfois c'est pas facile à vivre, et donc je voulais vous donner des pistes de réflexion, des choses, des astuces pour faire en sorte que ce soit un peu plus agréable à vivre. D'abord, souvent quand on est impatient, on est un peu acharné. Ça peut aller ensemble. Et ça vous aide pas du tout. Le problème, c'est pas l'impatience, c'est de ne pas pouvoir lâcher. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, c'est que quand il y a quelque chose qui nécessite du temps, et il y a plein de choses dans la vie qui vont nécessiter du temps parce que, et ça je crois que je vous l'ai déjà dit, en tout cas je le répète souvent en séance, la matière ça demande du temps. Si vous plantez des tomates, elles vont pas apparaître du jour au lendemain parce que vous les regardez pousser et que vous avez décidé qu'il fallait que ça aille vite. Ou parce que vous les arrosez énormément. C'est le temps de la matière. Et ça, vous êtes très impuissant face à ça parce que vous n'y pouvez rien. Et il y a plein de choses qui vont être de cet ordre-là dans la vie. Donc, le mieux, c'est de planter vos tomates et puis d'aller faire autre chose, d'aller entreprendre d'autres projets, de planter d'autres graines, d'arroser ailleurs, de porter votre attention sur des choses qui vont avancer et puis d'y revenir après, de revenir à vos tomates, pour filer la métaphore. Voilà, d'avoir plusieurs choses. Alors c'est ce qui fait que je suis certainement hyper active, mais en tout cas pour moi, ça génère moins de frustration. Ça peut être tout simplement d'aller se reposer, d'aller lire un bouquin, de passer un moment avec vos proches. Et ça demande de pouvoir lâcher, de pouvoir détourner votre attention et ne pas vous laisser envahir par ce qui est en train de coincer, parce que votre attention, elle est accaparée quand ça coince, ça va pas assez vite, et ça vous aide pas de rester bloqué là-dessus. Et ça, il n'y a pas de méthode miracle pour décrocher, pour lâcher. Eh bien, c'est encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition, c'est à chaque fois que vous vous surprenez en train de ruminer, de proposer autre chose à votre cerveau, et puis de manière presque automatique, vous allez ruminer à nouveau. Alors quand vous en prenez conscience, eh bien, vous allez faire autre chose, et ainsi de suite, et à un moment, ça va devenir beaucoup plus fluide. Et ça permet d'être un peu moins impatient. Quand on a plusieurs choses en cours, il y a forcément un endroit où ça avance et on se sent moins impuissant. Et puis, dans les relations,
c'est important d'être conscient de son propre tempo, de son propre rythme, parce que je vois beaucoup de malentendus qui naissent du fait que vous ne vous voyez pas faire, réagir, vivre les choses. Et quand on va vite, quand on est dans un rythme très soutenu, ça je l'observe tout le temps, vous ne vous en rendez pas compte et vous trouvez que les autres ne vont pas assez vite, alors que très souvent, c'est vous qui allez plus vite que tout le monde. Attention, je ne suis pas du tout en train de faire une évaluation de la temporalité. Il n'y a rien qui est bien ou pas bien, qui est mieux ou moins bien. C'est votre rythme à vous et c'est le rythme des autres. Et il y a des grands bénéfices à être dans la lenteur ou la tranquillité ou quelque chose qui va tranquillement. Et puis, il y a d'autres grands bénéfices au fait d'aller très vite, d'être très speed, d'être très énergique et de faire plein de choses. Et d'ailleurs, ce qui peut vous aider, c'est d'apprendre à pouvoir surfer dans ces différentes temporalités, de ne pas être toujours dans la même. Quand on prend conscience de notre rythme, ça permet aussi de rajouter, d'être dans la complémentarité. Si je suis très active, très rapide, c'est intéressant de pouvoir ajouter de la lenteur et de la tranquillité. À l'inverse, si mon rythme est plutôt piano, ça peut être intéressant de mettre un coup de boost de temps en temps. Et ça me mène vers une autre chose. Peut-être que c'est un peu décousu aujourd'hui. Alors, à nouveau, je suis dans le rythme des vacances. Et j'ai rien préparé. C'est en improvisation. Donc, je suis désolée si c'est un peu décousu. Je vous disais qu'il y a quelque chose que j'ai capté. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand je dis capter, parce que vous m'entendrez souvent dire ça, c'est pas comprendre avec le mental, c'est quand on comprend à un autre niveau. Quand on fait l'expérience d'eux et que le mental s'aligne avec le corps en mouvement et qu'on capte les choses, ça prend vraiment du sens, on devient conscient et ça prend du sens. Et donc, j'ai capté que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai fonctionné par à-coups. Et en fait, parce que je suis traversée d'une énergie qui est d'une telle intensité que ça me stressait beaucoup, ça me mettait dans un état pas possible. Et comme c'était trop et que je ne savais pas quoi en faire moi-même, ça court-circuitait. Et puis derrière, en fait, ça m'éteignait. Et je me déprimais, je scotchais au canapé, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à entreprendre des choses. Et pendant un certain temps, j'étais dans cette non-énergie, à rien faire de particulier, à pas arriver à mener mes projets à bien. Et puis à un moment, ça repartait, j'étais dans l'intensité, et puis ça retombait, et donc c'était en dents de scie comme ça. Et un jour, j'ai donc accepté d'avoir cette intensité-là et j'ai décidé de l'employer à faire des choses qui me plaisaient, à m'écouter, à aller vers ce dont mon corps avait besoin. Donc beaucoup de sports et des sports qui vont être de la boxe, par exemple. Ça m'aide beaucoup à réguler les choses de la boxe en individuel où je vais pouvoir taper, me défouler. L'idée, c'est vraiment que vous trouviez ce qui vous convient à vous. Et puis, par ailleurs, des activités qui vont permettre de me poser, telles que la méditation, la lecture, écouter de la musique en rêvassant, voilà. Et de trouver un équilibre dans cette complémentarité-là. Ce qui a fait que je n'ai plus court-circuité et que je ne me déprime plus comme avant. Alors bon, il y a beaucoup d'autres choses qui ont bougé dans ma vie, mais je n'ai plus ces moments d'extinction où il y avait tout qui s'éteignait, j'avais plus de lumière, je rayonnais plus. Très souvent, j'étais dans le pragmatisme, l'immobilisme. Voilà, c'était pas très joyeux, tout ça.
pas très léger, c'était assez lourd. Et d'écouter, de respecter mon rythme et de donner de la nourriture à mon corps, dans le sens de lui apporter ce dont il avait besoin en termes d'activité. Eh bien, ça a vraiment permis de réguler ça et aussi de me mettre des habitudes en place, des routines, parce que ces routines-là, c'est ce qui est garant du fait que mon énergie va être régulée au long de la journée et surtout au long de la semaine et au fil des mois. Alors bien sûr, il y a des fluctuations. En plus, je suis une femme, donc il y a des fluctuations aussi au niveau de mon cycle, en fonction de là où j'en suis dans mon cycle. Et ça, c'est toutes les femmes, on ne va pas avoir la même énergie du tout ou envie des mêmes choses. Et donc, c'est important d'avoir des routines, des habitudes qui vont vous permettre de réguler. Et ça, ce sont des activités qui va être important de développer seul. Alors il y a des choses qu'on peut faire à deux, qu'on peut faire à plusieurs. Et puis je vous invite à avoir des activités que vous allez entreprendre seul pour ne dépendre de personne dans ces moments-là, pour réguler votre rythme et pour pouvoir aller à la cadence que vous souhaitez. De pas toujours être fonction de quelqu'un pour permettre à votre rythme, à votre tempo de s'exprimer comme ça a envie, comme ça a besoin. Et ça, quand c'est nourri, quand y a de la satisfaction autour de ça, c'est beaucoup plus facile de rejoindre les autres là où ils sont et de vous ajuster à leur rythme à eux, et ça fluidifie, ça facilite les relations. Et alors on peut prendre le temps de souffler avec les autres et pas leur exiger d'être tout le temps très speed ou très actif. Voilà. Donc c'est vraiment nourrir la part de vous qui est impatiente, d'avoir des moyens très concrets pour ça. Et je voulais revenir sur cette histoire de temporalité relative. Le temps est relatif, c'est-à-dire que une heure peut paraître une éternité, comme ça peut paraître très fugace. Tout dépend de l'état dans lequel je suis, du contexte, de la situation, et donc il y a tout le temps des distorsions temporelles. Quand je suis dans l'impatience, le temps s'écoule très lentement. Quand je suis tranquille, ça peut me paraître normal, ou alors ça peut me donner l'impression que ça va finalement assez vite. Et ça vaut encore une fois aussi dans les relations, et je voudrais vraiment vous inviter à considérer ça, à réfléchir à ça. C'est que notamment dans les relations amoureuses ou dans les relations d'amitié, et ça se perçoit quand y a besoin d'une discussion ou que vous avez besoin d'une réponse, quand vous envoyez un message ou que vous avez besoin de parler de vive voix. L'autre n'a souvent pas la même temporalité que vous. Et d'être trop précipité, ça peut d'abord saboter plein de relations, parce que ça ne permet pas au désir de l'autre d'émerger, au manque et au désir de l'autre d'émerger. Et surtout, quand on brusque l'autre, ça risque de faire l'effet inverse et de faire qu'il se ferme. Et c'est important d'avoir conscience de ça pour évaluer comment est l'autre dans sa temporalité, comment moi je suis, pour qu'on essaye de se rejoindre, de se retrouver. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être dans le sacrifice. Et de pouvoir, en tout cas, poser de la conscience là-dessus. Peut-être de marquer un temps quand vous attendez une réponse, par exemple,
de poser votre téléphone, d'aller faire autre chose, de vous nourrir autrement, de ne pas faire peser sur la relation cette attente insupportable, parce que ça c'est très lourd et ça se sent, ça peut pas être fin, même dans la stratégie quand vous faites comme si vous vous en fichez. L'autre il perçoit par tout un tas de choses, par des gestes, par une attitude, par des mots, par un langage, par les énergies, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas ça se sent. Donc d'aller faire autre chose et de laisser l'autre venir à vous pour avoir la discussion que vous souhaitiez et que l'autre ne se sente pas brusqué. Et de la même manière, à l'inverse, si vous avez besoin de temps, si l'autre est plus rapide que vous, plus empressé ou que vous n'êtes pas sur le même rapport temps avec lui ou elle, eh bien c'est de pouvoir l'exprimer. Et ça c'est très apaisant quand on est impatient. C'est très apaisant, je vous partage là mon vécu. Quand on est impatient, ça rassure quelqu'un qui nous dit « Je vais revenir vers toi, j'ai juste besoin d'un peu de temps, je suis pas dispo, et ne t'en fais pas, je reviens, on en parle. » Et en fait ça, plutôt que quelqu'un qui est dans l'esquive, qui essaye de me faire comprendre, de me faire lire entre les lignes, qui ne me dit rien, alors s'il y a quelque chose qui est insupportable pour moi, c'est le silence. Et je ne souhaite plus me faire vivre des relations dans le silence, et ça j'en ferai un épisode entier, parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et qui me paraît important. Parce qu'il y a quand même dans les relations, il y a des modalités pour moi qui sont à respecter, et la communication, ça en fait partie, et d'être dans une volonté de communiquer, même si on n'est pas très outillé, même si on ne sait pas comment faire, même si on se sent désarmé, maladroit, mais d'être dans une volonté de partager et de communiquer, ça pour moi c'est un impératif relationnel. Et je ne veux plus être dans des relations où ça n'existe pas. Et donc, quand on me dit j'ai besoin de temps, il y a quelque chose vraiment qui se détend à l'intérieur de moi. Et je suis tout à fait capable d'entendre ça. Et je vais laisser à l'autre le temps nécessaire. En revanche, c'est important que vous reveniez effectivement vers l'autre et pas j'ai besoin de temps et puis en fait vous revenez jamais, et donc c'est à l'autre de revenir systématiquement vers vous pour avoir cette fameuse discussion, ou bien que vous-même vous soyez pas très clair et que vous reveniez et puis que finalement c'est pas vraiment votre temps à vous, alors là ça met de la confusion. Donc c'est que vous soyez au clair avec votre temporalité et que votre message, le message que vous voulez faire passer, il soit clair aussi. Et ça, j'y reviendrai sur la communication, parce que vraiment c'est essentiel, je crois, pour que on puisse être dans des connexions qui sont saines, qui sont fortes et qui soient dans l'amour, encore une fois, que ce soit au sein de la famille, dans le couple ou dans l'amitié. Donc des deux côtés, être attentif à quelle est ma temporalité pour pouvoir en dire quelque chose, et quelle est la temporalité de l'autre pour que je puisse la respecter. Et ça, eh bien, ça fait que les relations, elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus fluides. Et pour conclure, je voudrais vous dire que vous n'êtes jamais trop. Parce que ça, je l'ai entendu, si vous saviez, un nombre incalculable de fois. Il y a des gens pour qui je suis trop, ça c'est certain. Il y a des gens pour qui je suis et je serai jamais assez. Et puis il y a des gens pour qui je suis très bien comme je suis. Et j'ai appris dans ma vie à m'entourer de gens qui aiment ce que je suis et ce que je dégage. C'est pas toujours facile, parce que parfois ça fait très mal, ça cause beaucoup de chagrin quand on s'aperçoit que on se convient pas, quand on convient pas à l'autre. Mais c'est essentiel de s'entourer de gens pour qui vous êtes juste comme il faut. Donc vous n'êtes pas trop, ni
pas assez. Et il y a forcément des gens à qui vous convenez. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur de devenir des explorateurs et en chemin de faire de magnifiques découvertes. À très vite.